Okay. Hello. Okay. All right. Okay. Arafat, bonsoir. Tu ne me connais pas du tout, mais depuis un petit moment, j'ai fait déjà 2 vidéos sur toi, mais tu ne me connais pas du tout. Ben, je fais ça tout simplement parce que bon, ben, tu es un Ivoirien et puis bon, moi souvent j'aime pas trop voir les gens dans les problèmes et ça me fait quelque chose quoi de voir quelqu'un dans les problèmes. J'aime pas voir quelqu'un dans les problèmes, donc c'est pour ça que je m'intéresse un peu à ton problème depuis que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Ok, je t'avais promis dans une de mes vidéos que j'allais prier pour toi. Je sais qu'en ce moment tu regardes les vidéos, je le sais, et que si tu vois cette vidéo, il faut vraiment faire attention à tout ce que je vais te dire dans cette vidéo. Tu comprends? Ok. Je sais que dans une de mes vidéos, je t'ai promis que j'allais prier pour toi, mais que je ne te promettais rien, mais que j'allais prier pour toi. Et mon jeune frère, quand j'ai commencé à prier pour toi, les révélations qui sont venues ne sont pas trop bonnes. Le monsieur qui a déposé plainte contre toi, le petit que ton fils ou ton petit frère que tu as frappé, son papa qui a déposé plainte contre toi, lui personnellement, il n'a rien contre toi. Là, en ce moment, depuis un certain moment, qu'il a vu que tu veux plus, que tu es parti, que tu veux pas rentrer sur la Côte d'Ivoire, il veut retirer sa plainte. Il veut retirer sa plainte. Il s'en veut même pourquoi est-ce qu'il a déposé cette plainte. Il veut retirer sa plainte. Mais il y a quelqu'un qui met pression sur lui de ne pas retirer cette plainte. Il y a quelqu'un qui l'a tout promis, qui lui a promis beaucoup de choses. Et la personne lui fait comprendre de ne pas retirer la plainte pour que toi, Arafat, tu ailles en prison. Et cette personne, je sais que si tu vois ma vidéo et que tu m'écoutes, si tu écoutes ce que je suis en train de te dire, tu vas savoir qui c'est. Dans mes révélations, Dieu ne m'a pas dit de dire le nom de la personne. Donc, je ne peux pas dire le nom de la personne. Mais seulement ce que je peux te dire, c'est que il y a quelqu'un qui pousse ce monsieur que tu as frappé son enfant. Il y a quelqu'un qui le pousse à maintenir sa plainte pour te mettre en prison. Parce que toi, Arafat, même, tu as des problèmes avec cette personne. Et cette personne fait partie du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans le, c'est pas quelqu'un qui est dans le domaine comment on appelle ça, c'est pas quelqu'un qui est dans le domaine de la chanson. C'est pas quelqu'un qui chante, c'est pas quelqu'un qui arrange les chansons, c'est pas un arrangeur, c'est pas quelqu'un qui est dans le domaine de business. C'est quelqu'un qui est dans le domaine du gouvernement. C'est quelqu'un qui est bien placé dans le gouvernement, qui a des problèmes en ce moment avec toi. Mais le problème qu'il a avec toi, je le sais, mais ça, c'est pas mon business. Seulement, la seule chose que je vais te dire, c'est que je suis toujours en train de prier pour toi. Mais ce que je vais te dire, c'est que là où tu te trouves en ce moment, ne rentre pas sur la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas rentrer sur la Côte d'Ivoire. Parce que si tu rentres sur la Côte d'Ivoire, tu vas avoir une grande surprise. Parce que si tu rentres sur la Côte d'Ivoire, ils vont te mettre en prison. Parce que la personne fait vraiment pression sur le père de l'enfant. La personne fait vraiment pression sur le père de l'enfant. Et le père de l'enfant même est complètement dans un autre état. C'est-à-dire lui-même, il regrette pourquoi même il a commencé cette plainte. Il regrette ça. Et que la personne maintenant a profité dessus pour commencer maintenant à mettre pression sur lui pour que le père de l'enfant ne retire pas la plainte qui est déposée contre toi. Tu comprends? Donc, au fait, ce n'est pas le père de l'enfant qui veut te mettre dans les problèmes. Toi, Arafat, même, tu as un problème avec quelqu'un qui est dans le gouvernement et c'est cette personne-là qui veut te nuire. C'est cette personne-là qui veut te détruire. C'est cette personne-là qui veut te créer des problèmes. Cette personne-là veut que tu ailles en prison. Cette personne-là, à travers la prison, cette personne-là va beaucoup te faire souffrir dans la prison. Donc, ne viens pas du tout en Côte d'Ivoire
reste là où tu es jusqu'à ce que je rentre, je sois toujours dans la prière et Dieu même va te toucher. Et le jour que tu seras, ton cœur va te dire de rentrer en Côte d'Ivoire, ça veut dire que Dieu a déjà préparé le terrain. Donc, si tu arrives là-bas, il ne va rien se passer. Rien ne va se passer. Mais tant que toi-même tu as une peur en toi, tant que toi-même tu n'as pas la joie dans ton cœur pour rentrer sur la Côte d'Ivoire, il ne faut pas rentrer. Il ne faut pas rentrer. Quand tu commences à avoir des signes que tu as la joie de rentrer, que tu as envie de rentrer, que tu as eu une envie folle qui en toi, tu es heureux de rentrer sur la Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il faut rentrer. Ça veut dire que Dieu a déjà fini tout le travail. Dieu a déjà nettoyé tout problème qui allait t'arriver. Dieu a déjà détruit ça plus tôt. Donc tu peux rentrer. Mais jusqu'à présent, ne rentre pas. Et moi, de mon côté, je vais toujours continuer dans la prière. Et si jamais Dieu me dit dans mes prières que je peux faire une vidéo pour t'annoncer maintenant que tu peux rentrer, je vais faire cette vidéo, ne t'en fais pas. Je vais toujours rester en prière pour savoir qu'est-ce qui va se passer et où ça en est. Tu comprends? Donc là, en ce moment où je suis en train de te parler, ne rentre pas sur la Côte d'Ivoire. Ne rentre pas sur la Côte d'Ivoire. Si tu rentres sur la Côte d'Ivoire, tu vas regretter d'avoir rentré sur la Côte d'Ivoire parce que ce qui t'attend là-bas, moi-même, je ne savais pas que c'était un problème comme ça. C'est quand je suis rentré dans la prière que j'ai vu tout ça. Donc, ne rentre pas. S'il te plaît, Arafat, là où tu es, reste là-bas. Ne rentre pas. Tu t'en fous des gens qui parlent. Faut pas t'occuper des gens qui parlent. Même si les gens veulent te traiter de truands, les gens veulent te traiter que oui, tu as peur des trucs comme ça. Tu dis tu as l'argent. Comment tu peux avoir peur d'un civil? Faut pas t'inquiéter. Faut même pas les écouter. Faut pas les écouter. Tu comprends? Faut pas écouter quelqu'un. Parce que là, il s'agit de ta vie. Il s'agit, toi, de ta vie. Alors, pense à ta vie. Faut pas ta fierté. Il faut la mettre de côté. Il faut protéger ta vie. C'est ça qui est important. Tu comprends? Parce que, en ce moment, le père qui a déposé plainte contre toi veut retirer sa plainte. Je répète encore, veut retirer sa plainte. Mais le père a une pression sur lui. Il y a quelqu'un qui le pousse à te mettre en prison. Parce que cette personne a un conflit avec toi. Parce que cette personne veut te voir en prison. Tu comprends? Et cette personne n'est pas dans le domaine, comment on appelle, n'est pas dans le domaine de la musique. Cette personne n'est pas dans le domaine de la musique. Cette personne est dans le domaine du gouvernement. Cette personne est dans le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Alors, ne rentre surtout pas. Parce que si tu rentres, c'est là que tu vas regretter pourquoi tu es rentré sur la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui t'attend là-bas, c'est lourd. Moi-même, je ne savais pas que c'était une histoire comme ça. C'est vraiment lourd parce que la personne est vraiment décidée à te faire baver, comme disent les Français, à te faire baver dans une prison pour te corriger. Je ne sais pas ce que tu lui as fait, mais toi-même, tu sais ce qui se passe. Donc, ne rentre pas. Ok, maintenant, le problème, c'est que moi, je vais toujours rester en prière. Ça, je te le promets, je te promets, je reste sur ma parole. Je vais toujours continuer à rester sur comment on appelle, dans la prière. Mais, il faut essayer, je sais pas, il faut essayer de voir si ta mère aussi, elle peut prier pour toi, ou bien si ta grand-mère, ou si je sais pas qui peut m'aider à faire. J'ai pas besoin d'aide, mais seulement dire aux gens qui sont autour de toi de prier aussi pour toi. Tu comprends? De prier aussi pour toi. Tu comprends? C'est très important de prier aussi pour toi. D'accord? Donc c'est tout ce que je vais te dire. Et je lance un appel à toutes les femmes d'Arafat. S'il y a quelqu'un qui est en contact avec lui, s'il y a quelqu'un qui peut savoir, qui parle avec lui et qui voit cette vidéo, il faut qu'il lui montre, il faut qu'il lui dise de regarder cette vidéo parce que le message qui est dans cette vidéo est vraiment important pour lui. C'est vraiment important pour lui. Donc, il faut que tous les femmes d'Arafat qui vont voir cette vidéo, il faut qu'ils s'arrangent pour que Arafat puisse plutôt écouter cette vidéo. Vous comprenez? Pour qu'il puisse écouter cette vidéo parce que c'est vraiment important. Il ne faut pas qu'il aille sur la Côte d'Ivoire en ce moment.
faut pas qu'il mette ses pieds en Côte d'Ivoire en ce moment. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est tout ce que c'est la vidéo que je vais à lui faire, que je vais à faire sur toi. Donc, à ce jour, je te laisse et porte-toi bien là où tu es. Et puis, moi, je reste toujours en prière. S'il y a un changement ou s'il y a quelque chose, dans la prière, si Dieu me fait des révélations, je vais toujours faire une autre vidéo où je vais te mettre au courant. Donc, jusqu'à maintenant, là où on est, tu ne rentres pas sur la Côte d'Ivoire, tu restes là où tu es. Peut-être d'ici quelques semaines ou un mois, 2 mois, je ne sais pas combien de temps, tout dépend de Dieu. Ça peut changer. Tu comprends? Donc, reste là où tu es tranquille. Parce que si tu rentres sur la Côte d'Ivoire, ce qui va tomber dessus, tu vas regretter. Ça, il faut que je sois franc avec toi. Et c'est même pour ça que je fais cette vidéo. Je ne voulais plus faire de vidéo, mais ce que j'ai vu, il fallait que je fasse une vidéo sur ça parce que je ne veux pas que tu sois dans les problèmes. C'est pour ça que j'ai commencé avec ton problème. Donc, si je vois, si j'ai prié et que Dieu m'a montré des choses, je ne peux pas me taire et puis garder ça pour moi. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Donc, à ce jour, je te dis merci. Et puis, là où tu es, prends soin de toi. Et puis, à bientôt. Ok? Et que Dieu te bénisse, que Dieu te protège et que la main puissante de Dieu soit sur toi. Et que Dieu te touche pour que tu puisses aller vers lui. Car c'est vers lui que se trouve le vrai chemin. Je te dis merci et à bientôt. Au revoir.